Alors voici comment on va procéder pour calculer approximativement l'air sous la courbe de cette densité. On se limite à l'intervalle moins 5, 5 parce qu'à gauche de moins 5 et à droite de 5 il n'y a plus grand chose. Et on va juste graduer au millième près, c'est-à-dire considérer tous les nombres x du type moins 5 plus k fois 1 millième, où k varie de 1 à 10 000. Donc pour k égale 10 000, 10 000 millièmes, ça fera 10, ça fera x égale 5. Voilà, comme ça, les x parcourent tout l'axe ici, de A à D. Et pour chaque valeur de x, on regardera le point d'abscisse petit x et d'ordonner un nombre au hasard entre 0 et 1. Voilà, un nombre pseudo-aléatoire. Donc il y aura des points qui seront au-dessus de la courbe et des points qui seront au-dessous. Alors pour rendre visuel, ceux qui seront au-dessous, on les mettra en rouge. Et finalement, au bout du compte, on aura un certain nombre de points rouges parmi les 10 000 points qu'on aura tracés. Et on donnera l'approximation suivante. On dira que c'est à peu près l'air qui est sous la courbe, divisé par l'air du rectangle, bon, qui vaut 10. On prend un rectangle de hauteur 1 ici. Ça revient à dire qu'avec notre graduation régulière sur l'axe des x et y qui est au hasard entre 0 et 1, on simule une loi uniforme sur tout le rectangle. Donc la proportion des points rouges, c'est à peu près, si on a pris à 7 points, le rapport des aires. Alors voici d'abord les variables qu'on utilise. K, il nous servira à faire une boucle, ici K de 1 à 10 000. X, ce sera l'abscisse qui prendra les graduations régulières de moins 5 à plus 5. Y, l'ordonnée du point, qui sera au hasard entre 0 et 1. Total, ce sera le nombre de points rouges qu'on met ici au départ à 0. Et l'aire approximative, c'est finalement ici total divisé par 10 000. On l'avait dit multiplié par 10, la règle du rectangle, ça fait total sur 1000. Et puis ensuite, on demande ici de l'afficher. Alors ici, on a rentré la fonction densité f1 de x et on doit tester pour chaque valeur de k si y est inférieur à f1 de x. Donc l'opération c'est un si. Alors on ne dira pas le sinon pour tracer le point en bleu. Alors si y est inférieur à f1 de x, alors f1 à ce moment-là, la valeur totale est augmentée de 1, c'est-à-dire la variable totale prend la valeur totale plus 1. Et on a dit qu'on mettait le point en rouge. Alors, dessiner dans un repère, tracer point. Déjà, nouvelle ligne, voilà, tracer point. Et les coordonnées du point, c'est x, y, en rouge. Voilà, et sinon, on a dit qu'on traçait le point en bleu. C'est encore le point x, y. Alors, il ne reste plus qu'à tester l'algorithme. Ça va aller assez vite. Voilà, c'est déjà fini ici. Bon, et la valeur affichée est 1,02, ce qui est quand même assez correct. Alors pour à peu près le même prix, on prend K de 1 à 100 000, 10 fois plus de valeur. Ici, on a divisé par 10, on rajoute 1 10 millième, et ici, on divise par 10 000. Voilà, le dessin est un peu plus long à venir, du coup on le voit un peu mieux. Et la valeur affichée est finalement pas vraiment meilleure. Là c'est 1,02, tout à l'heure c'était 1,03. Voilà une autre valeur
Alors, un petit peu meilleur quand même. Voilà, erreur de 2 millième.